Bienvenue dans votre dernière vidéo de votre cours. J'espère que vous êtes aussi content que moi de ça. On va revenir sur les formules de dérivation. Donc, on en a vu 4 ou 5. Donc, la variation d'une constante, c'est 0. On a vu, cela on peut la sauter, on la réalise ici. La dérivée d'une droite, ce n'est que la valeur de sa pente. La somme de fonctions, c'est la somme des dérivées de fonctions. Et la dérivée d'une fonction de puissance, on n'a qu'à prendre l'exposant associé à votre variable, le mettre devant comme coefficient, et soustraire 1 à l'exposant de cette variable-là, qui ici c'est x. Okay? Avant de tomber dans la croissance de fonction, je voulais vous mentionner, oups, je vais tasser ma face, qu'il faut faire attention qu'on a un produit de deux fonctions. Pour être tentant de dire que lorsque j'ai f de x multiplié, que ce sera et que je veux dériver ça, donc prime, pour être tentant de dire que c'est f de x prime, donc la dérivée de f, multiplié par la dérivée de g. Pour être tentant de dire ça, mais c'est pas le cas. Faites attention. Okay, il y a une formule toute faite pour ça. On la voit pas dans notre cours, mais si vous arrivez face à de tels problèmes, la dérivée de x plus 1 fois x plus 3, ne me dites pas que c'est la dérivée de celui-là, multiplié par la dérivée de celui-là. On n'a pas vu ça. La dérivée de ça c'est une droite. Coefficient devant x, sa pente, c'est 1. Ce serait donc 1 fois, même chose, 1. La dérivée ici, ce serait 1. C'est faux. Ce qu'il faut faire dans ce cas-ci, c'est développer ce produit de fonction-là. On va donc avoir x au carré plus 4x plus 3. Et là, il faut dériver ça. OK? Donc, si je veux dériver ça, il faut que je dérive en fait cette fonction-là. Ce qui va vous donner, ici on descend notre 2 et on fait moins 1 à l'exposant. Et ici on ne fait que garder le 4, le 3 disparaît puisque c'est une constante. Okay, donc la dérivée, ça serait 2x plus 4, ça ne serait pas 1. Okay? Il faut donc faire le produit avant de dériver. Sinon, il existe des formules de dérivation pour des produits de fonctions, mais ça dépasse un peu le contenu du cours. Okay? Donc, voilà. Good. Je voulais aussi vous parler d'une fonction qui est continue, mais qui n'est pas dérivable en un certain point. Je vous avais parlé que c'est pas toutes les fonctions qui sont toujours dérivables. Ici, on va se faire des pentes de tangente sur la fonction valeur absolue de x. Ça, c'est la fonction valeur absolue de x. On va regarder la limite lorsque x tend vers 0. OK? Des dérivées. Donc, les dérivées, c'est les pentes de tangente. Donc, si je fais une tangente ici, vous voyez que je vais être complètement là, confondu avec la droite d'équation égale x. Si je fais une tangente ici, je vais être confondu à la droite y égale moins x. Et si je poursuis comme ça sera toujours les mêmes tangentes que je vais avoir. OK? Mais si je m'approche infiniment de 0, la tangente ici va être de pente moins 1. Et la tangente ici à droite va être de pente plus 1. Alors, la limite lorsque h tend vers 0 de la dérivée, okay, au point x égale 0, à gauche c'est moins 1, à droite c'est plus 1, donc la limite n'existe pas. Donc, par conséquent, la dérivée n'existe pas. Par conséquent, la fonction valeur absolue de x n'est pas dérivable au point x égale 0. Okay, donc, c'est juste un exemple. On ne dérivera pas de telle chose, mais c'est un exemple d'une fonction qui ne serait pas dérivable en un point. La limite de la fonction existe. Lorsque x tend vers 0, la fonction tend vers 0. Mais la dérivée, la limite, là, lorsque h tend vers 0 de la fonction f de x plus h, ici je vais mettre 0 plus h, puisqu'on dérive en 0, moins f de 0 sur h, cette limite-là, là, n'existe pas. Okay? Elle n'existe pas puisque à gauche de 0, elle égale moins 1, et à droite de 0, elle égale plus 1. Donc la limite n'existe pas, donc la dérivée n'existe pas en ce point-là. Maintenant, croissance de fonction, on retasse ma grosse face, on envoie ça ici. Comme ça, on va se prendre des droites. Maintenant, vous voyez que j'ai une fonction qui est croissante sur cet intervalle, atteigne un sommet, et ensuite elle est décroissante sur peut-être le reste de son domaine, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est lorsque la fonction est croissante. Donc, on voit que la fonction semble être croissante là jusqu'ici à peu près. Lorsqu'elle est croissante, quelle est la valeur de sa dérivée? Donc, si je fais des pentes de tangente ici lorsque la fonction est croissante, vous voyez ici, j'ai fait une tangente, je peux en faire une autre ici. Donc, j'ai fait la
tangente en 2 points. OK? En ce point-là, là, et en ce point-là. Qu'est-ce que vous remarquez des tangentes? Qu'est-ce que vous remarquez surtout des pentes des tangentes? Elles sont positives. C'est un théorème. Notez-vous ça quelque part, je pense l'avoir écrit, mais la fonction est croissante si la dérivée est positive. En ce point-là, ou autour de ce point-là. Réciproquement, si on fait des tangentes en vert, lorsque la fonction est décroissante, donc si la fonction est décroissante, ici la fonction est décroissante aussi, j'ai fait une tangente en ce point-là et en ce point-là, là, à peu près. Là. Que remarquez-vous des tangentes? Que remarquez-vous des droites tangentes? Que remarquez-vous des pentes des droites tangentes? Elles sont négatives. Les pentes des tangentes sont négatives. Pente de tangente égale dérivée. Donc, si la pente de la tangente est négative, la dérivée est négative lorsque la fonction est décroissante. Que se passe-t-il au sommet à ce moment-là? Je vais essayer d'enlever tout ce que je viens de faire. Que se passe-t-il au sommet de tout ça? Donc le sommet, ce qu'on appelle aussi un maximum local ici, ou un extrémum local. Un extrémum, c'est soit un maximum ou un minimum, donc un creux vers le haut ou un creux vers le bas. Quelle est la valeur de la dérivée lorsqu'on atteint un sommet? Ben, oups, je l'ai très mal fait, je vais le recommencer. La dérivée, c'est la pente de la tangente qui touche en ce point-là. Si on a un sommet, la tangente est horizontale, elle est parallèle à l'axe des X. Quelle est la pente de cette tangente-là? Donc ça, c'est une droite d'équation Y égale B. Okay? Donc la pente de cette tangente-là, c'est 0. C'est une hyper intéressante conclusion ou application du calcul différentiel, la dérivée. On est capable de savoir quand est-ce qu'on a un maximum ou un minimum, bref un extrémum, c'est lorsque cela arrive, lorsque la dérivée égale 0. Très 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 intéressant. Puis on est même capable de savoir si la fonction est croissante ou décroissante, ce qui nous permet de dessiner, faire des esquisses de graphes assez facilement. Je vais poursuivre avec mes notes de cours maintenant. Donc ici, je parle d'une fonction. C'est quoi une fonction croissante? C'est quoi une fonction décroissante? Je l'ai défini, mais vous savez tous ce que c'est là, avec des exemples. Et voilà votre théorème 6.1. Une fonction est continue et dérivable en tout point sur un certain intervalle. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Okay? La fonction admet un maximum ou un minimum si la dérivée égale 0, ou, j'ai oublié de vous dire, aussi ça pourrait, si la dérivée égale 0, il faut faire atteindre de sel qu'on appelle, je vais vous montrer c'est quoi. Un point de sel, c'est par exemple la fonction x cube a l'air de ça. Mon Dieu, on dirait que j'ai fait le logo de Windows. Ça, c'est la fonction x cube. Vous voyez que la fonction est toujours croissante, mais ici, là, en x égale 0, la dérivée est nulle. OK? Mais elle est toujours croissante. C'est pas un maximum ni un minimum local. OK? C'est ce qu'on appelle un point de sel. Donc ça, il faut aller vérifier. Lorsque la dérivée égale 0, il faut regarder un peu à gauche, un peu à droite. Si elle passe de croissante à décroissante, c'est un max. Si elle passe de décroissante à croissante, c'est un min. Si elle passe de croissante à croissante encore, c'est un point. Croissante à décroissante encore, c'est ce qu'on appelle aussi un point de sel. Okay, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus les max et les min. Bon, je jase tellement que peut-être que je vais devoir faire une autre vidéo. Non, je pense pas, c'est le dernier exemple. OK. Déterminer les intervalles de croissance et de décroissance de la fonction suivante, f de x. Première étape, c'est de trouver la dérivée de f de x. C'est donc trouver f' de x. On a 2x cube, donc on prend le 3, on le descend devant. Il y a déjà un 2, donc on le multiplie avec, ça nous fait 6. X, on soustrait 1 à l'exposant, c'est 6 carré. Plus, ici j'ai 9x carré. La dérivée de ça, je prends le 2, je le descends devant. Il y a déjà un 9, donc je le multiplie avec 2. Ça me fait 18. X à la 2 moins 1, 1. Moins la dérivée de 10. La dérivée de 10 c'est une constante, c'est 0. Je peux faire un peu de mise en évidence là-dessus. J'ai un 6x en évidence, donc je vais le mettre. Ça va m'aider pour trouver les zéros de ma dérivée. 6x, si je mets ça en évidence, il me reste x plus 3.
Le but, lorsqu'on veut faire les intervalles de croissance, c'est trouver quand est-ce que la dérivée égale 0. C'est ce qu'on appelle les points critiques de la fonction. Les points critiques, c'est lorsque la dérivée égale 0. Très facile ici de déterminer quand est-ce que la dérivée égale 0. On a la dérivée qui égale 0 lorsque x égale 0, puisqu'ici j'ai un produit de deux choses. Donc un produit est égal à 0 si et seulement si un des deux termes du produit, un des deux facteurs du produit égale 0. Donc lorsque 6x égale 0, le produit égale 0. 6x égale 0 lorsque x égale 0. Et x plus 3 égale 0 lorsque x vaut moins 3. Vous voyez que j'avais déjà préparé mon exemple ici. Donc, il faut aller regarder tous les intervalles possibles entre ces points critiques-là. Okay? Donc, il faut regarder partout à gauche de moins 3. Il faut regarder entre moins 3 et 0. Il faut regarder à droite de 0. Ça, c'est tous les intervalles qui existent pour le domaine de notre fonction. Bon, on sait que la fonction va être décroissante si la dérivée est négative. Et on sait qu'elle va être croissante si la dérivée est positive. Donc, tout ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir est-ce qu'elle est positive ou négative. OK? La dérivée. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel point dans cet intervalle-là. Je vous suggère des points qui sont faciles. Entre moins 3 et moins l'infini, je vous suggère par exemple le point moins 10. Et là, vous allez regarder. Si je remplace par ce point, par x, si je remplace x par moins 10 là-dedans, est-ce que je vais avoir du négatif ou du positif? Ben, allons regarder. 6x, ça va me faire moins 60 fois, donc ça va me donner du négatif multiplié par du négatif encore. Ça va me donner du positif. Donc, la fonction f de x est croissante dans l'intervalle moins l'infini plus moins 3. En moins 3, la dérivée est nulle. Donc, j'ai pas besoin de me questionner ici. Je sais que je vais avoir soit un min, soit un max, soit un point de sel. On va les vérifier. Maintenant, dans l'intervalle moins 3, 0, on peut se prendre le point moins 1, par exemple. Le point moins 1, je vais avoir 6 fois moins 1, ça va me donner du négatif, multiplié par du positif, ça va me donner du négatif. La fonction va être décroissante. Qu'est-ce que je sais maintenant ici? Je sais que, comme la fonction passe de croissante à décroissante, je vais avoir un maximum ici. Lorsque la dérivée est nulle, lorsque x vaut 0, la dérivée est nulle, et la dérivée entre 0 et plus l'infini, on va les regarder, on peut choisir le point 1 par exemple. 6 fois 1, c'est positif, et 1 plus 3, c'est positif, donc un positif multiplié par un positif, ça va nous donner du positif. Donc la fonction ici va être croissante. La fonction va passer de décroissante à croissante, on aura donc un minimum. OK? Donc voilà, et on pourrait aller calculer ça c'est quoi le maximum et c'est quoi le minimum ici si vous voulez, en remplaçant dans votre fonction au départ x par moins 3 et x par 0. Donc le minimum ici, si je remplace tout par 0, vous allez voir que le minimum ça va être 0 moins 10. C'est l'image minimale ici. Okay? Donc voilà. C'est ça pour l'étude de fonctions, plutôt pour les intervalles de croissance ou décroissance. J'ai mis la procédure là, à suivre ici. OK? Il me semble que je voulais dire d'autres choses là-dessus. Ça ressemble drôlement à ça. Voilà. Ah oui! Vous vous souvenez? Trouver le sommet d'une parabole. Parabole, c'est ax carré plus bx plus c. Okay? On va dériver ça. Si je dérive ça, ça fait 2ax plus b. Et si je cherche le sommet, je cherche donc le maximum de ma courbe. Je veux donc savoir quand est-ce que la dérivée est nulle. Je vais isoler x. Je vais avoir 2ax égale moins b. Et je vais avoir x égale moins b sur 2a. Qui est bel et bien la formule pour trouver le sommet d'une parabole. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on a déterminé la formule pour trouver le maximum d'une parabole. On a dérivé, on a égalé à 0, on a trouvé x égale moins b sur 2a. On peut généraliser avec n'importe quelle fonction maintenant. Lorsque la dérivée est nulle, on a un maximum ou un minimum local ou un point de sel, mais il faut vérifier les intervalles de croissance pour ça. Ok, donc c'est ce qui termine la matière pour votre cours. J'espère que vous avez au moins un peu aimé ça. Je vous fournis un peu des memes aussi. On se reparle